salut les ludogeeks, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Open the Box, cette fois-ci pour le très attendu Marvel Dice Throne. Donc c'est la boîte, la big box pour 4 joueurs, donc c'est la version retail, c'est la version commerciale, c'est pas la version Kickstarter. J'avais hésité à prendre la version Kickstarter à l'époque. Là j'ai eu l'occasion donc de récupérer la version commerciale. Une grosse boîte comprenant 4 personnages, comme vous pouvez le voir: Scarlet Witch, Thor, Loki et Miles Morales, Spider-Man. Alors, Marvel Dice Throne, c'est un jeu de Nate Chatelier, Manny Tremblay et Gavin Brown. Oups. Hop. Et voilà, donc chez The OP Games, Roxley. Donc forcément sous licence Marvel. Donc ce qui explique pourquoi pour l'instant nous n'avons pas de version française, puisque Lucky Duck Games, qui s'occupe de la localisation du jeu en France, pour l'instant n'a pas les droits donc d'exploitation de Marvel. C'est un peu particulier, donc ils ont les droits sur Dice Throne mais pas sur les produits Marvel pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Donc tout ce qu'il faut pour jouer ces 4 personnages, que sont Miles Morales, Spider-Man, Scarlet Witch, Loki et Thor. Donc on a ici des dashboards avec une fiche pour chaque personnage, des cartes qui sont propres, un compteur de santé, des dés, et ainsi de suite, le tout aux couleurs de chaque personnage. Alors, on va ouvrir un petit peu la boîte, voir un petit peu ce qui s'y trouve en détail. Alors dans la gamme Marvel Dice Throne, on trouve également 2 boîtes pour 2 joueurs, donc avec 2 personnages chacune. La première contenant, si je ne m'abuse, Black Panther et Captain Marvel, et la seconde Black Widow et Doctor Strange. Hop. Alors voilà en détail un petit peu plus ce qu'on y trouve. Un petit peu de gel de silicium pour absorber l'humidité. Un livret de règles, Rules of Play, donc comme j'ai dit, version anglaise. Alors voilà, on voit un petit peu les personnages dont je vous parlais, Doctor Strange, Captain Marvel, Black Widow et Black Panther. Un livret de 16 pages, assez souple, bien garni, mais avec quand même pas mal d'exemples et d'illustrations. Donc si vous avez joué à Dice Throne, qui avait fait un petit carton d'ailleurs l'année dernière, en début d'année là en France, vous ne devriez pas être trop dépaysé, puisque toutes les boîtes de la première, de la deuxième saison et de cette version Marvel sont compatibles, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça laisse un peu de choix pour chaque personnage. Donc à noter que c'est un jeu pour 2 joueurs en opposition, avec la possibilité de jouer à 4 joueurs en équipe de 2 contre 2. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Des pions de pouvoir. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Propre à chaque personnage, je pense. Le marteau de Thor, on a le super sens de Spider-Man, je pense. Quelques éclairs, des pouvoirs magiques de Wanda, l'étoile de Spider-Man. On a ici aussi les jetons de chaque personnage, qui vont remplacer les figurines. Alors dans le jeu de base, je pense qu'elles ne servent pas. Par contre, peut-être pour l'extension Adventures, qui propose une sorte de jeu d'aventure un peu style Dungeon Crawler, mais avec les règles adaptées de Dice Throne. Et on trouve, ce qui est plutôt agréable, pour chaque personnage, une petite boîte individuelle, enfin une belle boîte individuelle en plastique, qui va contenir tout le matériel qui correspond au personnage. Donc ici pour Scarlet Witch, on a son dashboard,
déplier. Hop. Donc, on profite de l'illustration complète. Hop, vous couperez. Donc, les caractéristiques de base, X-Bolt, avec les faces de dés nécessaires pour obtenir le résultat qui est indiqué à côté. Donc, au début de chaque phase, vous lancez les dés, vous avez jusqu'à 3 lancés, un peu comme dans King of Tokyo, pour faire les combinaisons qui vous paraissent les plus indiquées. Donc, Darkhold ici, si vous faites 2 fois cette face, vous piochez une carte, vous gagnez un point de je ne sais pas quoi encore, on gagne Crackle et Probability Manipulation. Ok, Jinx. Voilà, à chaque fois, vous avez les phases de dés nécessaires pour obtenir les effets indiqués. Un pouvoir spécial ici, quand on aura récupéré suffisamment de jetons de ce type. Hop. Voilà, tous les pouvoirs ici de base qui sont inscrits sur le plateau de cartes, le plateau de jeu, pardon, le dashboard. Hop, on va mettre sur le côté. On trouve également un petit résumé ici des pouvoirs pour chaque personnage. Donc, à quoi correspondent justement les jetons qu'on va pouvoir récupérer. Les probabilités pour chaque face de dés. Donc on voit ici que 1, 2 et 3 ça correspond à Warp, donc on aura une chance sur 2 d'obtenir ce résultat. Le 4 c'est KO, le 5 Spell, le 6 Crown. Ok. Et derrière, un aperçu de la complexité du personnage ici, donc complexité moyenne supérieure, on va dire 4 sur 6. Une petite bio, donc c'est toujours intéressant de savoir avec qui on se bat, pourquoi et comment. Une liste des composants pour le personnage, pour tout ce qui va venir accompagner le personnage, donc cette boîte. Des petites explications des règles concernant certaines cartes ou certains pouvoirs. On trouve également un petit compteur de points de combat, donc c'est-à-dire les points que vous allez utiliser pour utiliser utiliser pour lancer des sorts, utiliser des actions et ainsi de suite. Un deuxième compteur de santé, avec les petites molettes qui tournent et qui permettent de garder le score des cartes, forcément, avec un résumé de l'ordre de tour, des cartes spécifiques donc à ce personnage, et bien sûr les dés qui sont eux aussi spécifiques, tant au niveau de leur face qu'en raison de leur couleur. Et ce, pour les 4 personnages de cette boîte. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler boîte de base, parce que vous pouvez démarrer avec n'importe quelle boîte. Vous pouvez commencer avec la boîte Captain Marvel et Black Panther par exemple, ou Black Widow et le Doctor Strange. Alors on va voir un peu ce qui se passe chez Thor. Alors, les illustrations sont plutôt jolies, elles ne me semblent pas officielles Marvel. J'ai pas l'impression que ce soit des dessinateurs habituels de chez Marvel, on est plutôt sans doute des dessinateurs du monde du jeu. Donc le dashboard en 3 volets ici. Donc de la même manière, on retrouve les pouvoirs spécifiques du personnage. On trouve un pouvoir spécial ici qui va se déclencher quand on aura atteint un certain nombre, quand on aura rempli les conditions précises, donc forcément plus compliqué à obtenir. Le joli pont arc-en-ciel derrière. Qu'est-ce qu'on va également trouver? Donc de la même façon, l'explication des pouvoirs spécifiques du personnage,
Une petite explication également des probabilités là aussi. Donc on a 3 fois le marteau, on a 2 fois digne et 1 fois le tonnerre. Au niveau de la complexité, on est sur une échelle de 3. Toujours la petite bio, des clarifications de règles, toujours le détail des éléments qui vont constituer cette boîte, le compteur de points de combat, le compteur de santé. Alors, très joli, hein, les illustrations sont très belles, le carton très épais, très sympa, on sent que voilà, c'est de la bonne qualité. Les cartes, hein, toujours, je m'attarde pas trop dessus. Les dés de Thor, donc des dés bleus, plus colorés que ceux de Black Widow. Voilà pour Thor. On a ensuite le petit frère, hein, Loki. Hop. Avec son triptyque également. Hop. Les différents pouvoirs. Donc on a toujours plus ou moins la même structure. Il faut savoir que quand vous allez débloquer les nouvelles cartes, vous allez pouvoir les poser par-dessus des pouvoirs qui sont déjà actifs pour les renforcer. Donc vous aurez des effets différents en fonction des cartes que vous aurez posées sur votre dashboard. On a donc de la même manière hein, la petite aide de jeu. Donc on a deux faces sceptre, 2 faces illusion, une face mensonge et une face tromperie ou trahison. Hop. Le petit résumé, la bio. Niveau 4, donc comme la Scarlet Witch, les composants. Hop. Ok. Les compteurs. Donc le compteur de points de combat. Le compteur de points de vie. Les cartes, je passe vite fait. On a également les dés. Et enfin, on trouve également Miles Morales, Spider-Man. Donc Ultimate Spider-Man. On trouve également son dashboard en 3 volets avec ses pouvoirs comme d'habitude. Sa petite explication de règles. Alors là, ici on a 3 pouvoirs Thwip, donc ça doit être le jet de toile. Peut-être pas d'ailleurs, parce que le 4 et 5 c'est Web, et le 6 Spider. Ok. Donc on verra un petit peu plus en détail. Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Là on a un perso qui est apparemment assez facile à jouer. 2 sur 6 en difficulté. La petite bio, les caractéristiques, les règles, les explications de règles, et la liste des composants du jeu. On finit par les 2 petits compteurs de points de combat et de santé. Bien stylé. Hop. Les cartes, comme d'hab, on a toujours le récapitulatif d'un tour de jeu et les cartes spécifiques au personnage et les dés spécifiques, là encore, à Spider-Man. Et c'est tout. Voilà donc ce que je pouvais vous montrer pour cette Open the Box de Dice Throne Marvel qui vient de sortir en boutique, donc en version anglaise. Je ne sais pas s'il y aura un jour une version française. Ce sera la surprise. Donc grosse boîte ici de 4 personnages, potentiellement pour 4 joueurs, un peu moins de 60 € en boutique. Les boîtes de 2 personnages sont autour de 35 €. Et sont compatibles donc avec les boîtes précédemment sorties en français ou en anglais. Les versions Kickstarter et les versions commerciales du jeu sont compatibles entre elles et compatibles également avec la version Adventures, donc, qui propose
des aventures un petit peu plus dans le style d'un dungeon crawler que ici, où il s'agit principalement d'affrontements entre les héros. Eh bien, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie peut-être d'essayer ce jeu, de vous y intéresser. En ce qui me concerne, je suis assez pressé de voir ce que ça donne. Je vais sans doute essayer ça cette semaine, j'essaierai peut-être de vous faire un petit retour. Merci à vous, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ce contenu est intéressant et peut justement intéresser d'autres personnes de votre connaissance. N'hésitez pas à vous abonner également si vous souhaitez recevoir les dernières news du monde du jeu. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de passer un très bon moment, un très bon week-end. Profitez bien, jouez bien, prenez soin de vous et des vôtres. Et à bientôt.